Bonjour à tous chers amis, merci de me retrouver pour cette dernière vidéo de la saga Fantabuleuse. On est sur le dernier épisode cette fois-ci où on va donc faire les cartes de 51 à 54 plus les deux significatrices. Allez, donc la 51 qui est la carte des jumelles. Une carte à la significatrice très forte puisque vous pouvez reconnaître les tours du World Trade Center de New York qui ont été détruites donc lors de l'attentat du 11 septembre 2001. Un attentat qui m'a particulièrement touché puisque New York est toujours ma ville fétiche. Et j'aime à dire en fait que je me suis plus ou moins écroulé avec les tours ce jour-là, parce que vraiment pour moi New York était plus qu'un symbole, c'était toute une ville avec plein de choses, et pour moi c'était voilà comme si on détruisait ma ville, puisque il était prévu que je parte vivre là-bas, et c'est justement après cet attentat qu'on a été un petit peu refroidi à l'idée d'aller vivre là-bas. Alors, donc les jumelles, donc cette carte, comme vous l'aurez compris, c'est un hommage au World Trade Center, puis c'est aussi une partie de moi pour vous montrer un petit peu voilà, ce que j'aime et qui je suis. Donc, les jumelles vont nous parler de plein de choses. Les jumelles vont nous parler bien sûr de la ville, ça va représenter la carte de la ville, mais ça va représenter aussi la fusion du couple, ces deux personnes qui sont identiques. On pourrait même prendre la tour avec cette antenne qui pourrait nous faire penser un petit peu au symbole phallique. Donc vraiment ce couple qui est uni, qui fait face aux adversités, qui se tient debout, qui fait front comme ça et qui résiste un petit peu à toutes les tempêtes et à tous les vents qui est là, qui s'accroche, et qui également, si on prend l'attentat, je m'écroule si tu tombes, c'est-à-dire que dès qu'on a eu une jumelle, une tour qui est tombée, l'autre a suivi quelques minutes après. Donc on est sur cette symbolique très forte de je m'écroule si tu tombes aussi. Je reste debout si tu tiens. Enfin voilà, on est sur cette fusion du couple, vraiment sur cette symbolique très forte. Ça va nous parler aussi donc d'activités bien sûr commerciales, tout ce qui est lié aux affaires, à l'argent, aux finances. Ça va nous parler aussi de bâtir, de construction, de bâtir son avenir, et bien sûr de voir haut, de toucher les cimes du ciel, puisqu'on peut voir un petit peu comme la tour sur les vidéos précédentes. On avait ces tours qui touchaient le ciel. Là aussi, on voit ces tours comme ça qui touchent le ciel, qui limite sortent du cadre de la carte, tellement elles sont hautes. Donc on nous parle de bâtir un avenir, de bâtir quelque chose de haut. On est sur des hautes fonctions également. On est vraiment sur ces... j'ai mangé mon mot. Les ambitions, voilà. On est sur des hautes ambitions. Ensuite, le grimoire, la carte du grimoire à la 52. Alors, pour ceux qui ont vu ma petite vidéo qui s'intitule « L'autre côté du miroir », vous pourrez voir posé sur son pupitre le grimoire, mon grimoire, qui est donc mon petit livre de magie que j'ai réalisé moi-même, inspiré bien sûr du grimoire des sœurs Halliwell. En revanche, l'intérieur, je ne vous le montrerai pas, puisqu'il ne contient pas les formules de la série Charmed, mais il contient mes rituels, mes formules et mes connaissances ésotériques à moi. Voilà. Donc bien sûr ce grimoire qui est un clin d'œil à la série Charmed, puisque vous avez pu voir le manoir dans les autres cartes. Là cette fois-ci nous avons le grimoire. Donc le grimoire va nous parler du savoir, de la connaissance, mais également du pouvoir, tout ce qui est lié. On n'est pas sur un livre, un simple livre. Non, on est sur un grimoire de magie. Donc non seulement on a le savoir et la connaissance, mais en plus de ça, on a cette capacité, ce pouvoir qu'on tient comme ça entre nos mains quand on a un grimoire de magie. On a cette possibilité de pouvoir modifier notre environnement, de pouvoir obtenir ce que l'on désire le plus, mais également un grimoire de magie, s'il tombe entre de mauvaises mains, il va dégager des énergies négatives bien sûr, et on va parler après de malédiction, de maléfices, de pouvoir liés à la magie noire.
Donc on peut autant faire le bien que le mal. Encore une fois, c'est une symbolique très forte pour vous faire comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir de décider, et en fonction de ce que vous déciderez, eh bien soit vous aurez des conséquences positives, lumineuses, ou au contraire des conséquences négatives et sombres. Et pareil, le pouvoir, ça peut être d'apporter le bonheur et l'amour aux personnes, comme ça peut être d'apporter la destruction, l'horreur et le malheur. Ça va aussi nous parler des études. C'est vrai que j'avais oublié de vous le préciser, mais le grimoire, pensez à une école, à Harry Potter. Un grimoire, c'est aussi un livre dans lequel on va pouvoir trouver de la science, des informations qu'on va étudier. Donc on est aussi sur l'aspect étude. L'arbre, regardez un petit peu cet arbre-là. J'ai d'ailleurs adoré l'interprétation que Solveig en a faite, à savoir, elle a parlé du tronc de l'arbre comme ça, qui était massif, qui était très épais, et qui nous disait par ce tronc qu'il était debout déjà depuis des centaines d'années, qu'il avait résisté à toutes les tempêtes, et effectivement c'est tout à fait ça, Solveig, tu as tout compris. Et cet arbre là va nous parler de force, de la famille, de la santé. On a ce tronc comme ça qui porte les autres branches, qui porte tout le reste de sa famille, qui porte absolument tout. Les fruits qui vont être là, c'est ce tronc qui le porte. Également, ça nous parle de nos racines, de nos origines, d'où arbre généalogique, puisque c'est pour retrouver nos racines. Donc effectivement, ça nous parle également de nos racines, ça nous parle d'ancrage, mais aussi un arbre, aussi solide soit-il, quand il paraît comme ça solide, si il y a une très forte tempête, ça peut nous parler également d'une fragilité, car un arbre, contrairement à une fleur va se plier, elle va se coucher au sol. Un arbre, lui, n'a pas la faculté de se plier. Lui, au contraire, il va casser net. Donc là, ça va nous parler d'une certaine fragilité par rapport à ça, c'est-à-dire que lorsque le tronc rompt, vraiment c'est une cassure nette, c'est une fragilité qui se fait, rien n'est jamais immuable, on n'est pas sur une montagne qui résistera à tout, et encore même une montagne face à un tremblement de terre, elle sera bien peu de choses. Donc ça nous parle aussi de cette force qui à tout moment peut aussi flancher. Et enfin, la carte des rubans, les rubans qui vont nous parler des liens, les liens qu'on peut avoir. Vous voyez, on a des rubans de couleurs différentes, donc ça va être les liens par rapport aux relations différentes, les relations d'amour, la famille, le travail, le spirituel, voilà. Après, je vous invite à vous-même faire vos propres significations des codes couleurs. Si pour vous, le rouge représente l'amour, alors on sera sur le lien d'amour, le violet pour le spirituel, le bleu, par exemple, pour le travail, et le vert pour la santé, ou les amis, vous mettez ce que vous voulez. Après, pour moi, les amis, je les mets dans l'amour. Pour moi, l'amour, ça représente plein de choses. Donc pour moi, ça sera la famille, les amis, l'amour au sens large du terme. Là, ça va être plutôt les finances, et puis là, la santé, et puis ici, le spirituel. Mais les rubans, ça représente les addictions, bien sûr, sur l'aspect négatif, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui est addiction, tout ce qui est les boulets un petit peu qu'on se traîne, tout ce qui nous rattache, les liens qui nous attachent. Et enfin, on va terminer avec les deux significatrices qui, comme vous le voyez, ne comportent ni numéro ni nom dans leur ruban. C'est voulu, puisqu'en fait, ces deux cartes-là vont être les énergies maîtresses qui vont décider de la tendance de votre tirage. Aussi, si vous sortez la significatrice jaune, donc la significatrice solaire, eh bien vous interpréterez le côté positif des cartes. Votre tirage, vous saurez qu'il sera positif. Ou comme le normand, quand vous avez le soleil dans un tirage, eh bien le soleil va venir atténuer toutes les autres cartes qui ont un aspect négatif, et du coup qui va venir un petit peu relativiser votre tirage. Cette carte-là va être dans cet esprit-là. Et à l'inverse, bien sûr, vous l'aurez compris, la significatrice noire, elle, va nous parler, lorsqu'elle va sortir dans un tirage, d'énergie négative. Il faudra plutôt interpréter les cartes selon leur signification négative, et on va être plutôt sur une tendance vraiment sombre. Et à ce compte-là, il faudra vraiment analyser les cartes, carte par carte, pour voir un petit peu où sont les problèmes, où se situent les problèmes, quelles sont les origines du problème,
Donc voilà, voilà pour ces deux significatrices qui sont les cartes maîtresses, hein, ce sont les reines des 54 autres cartes. Ce sont vraiment celles qui vont vous donner toute la tendance du tirage, c'est pour ça qu'elles sont particulièrement importantes. Vous pouvez aussi mettre, comme mon ami Solveig, des significations en plus, comme par exemple le solaire pour le masculin, le lunaire pour le féminin. Vous pouvez vous amuser, un garçon, fille, etc. Enfin voilà, vous pouvez après y mettre ce que vous voulez, la réponse oui, la réponse non. Vous pouvez y mettre toutes les significations que vous avez envie. J'ai même envie de dire, après c'est à vous de vous faire plaisir, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous ressentez également, hein, c'est très important. Et quand on a un jeu en main, je le dis, je le redis, toute la saga fantabuleuse, ce sont mes significations, ce sont mes interprétations que je vous ai données. À vous d'en faire ce que bon vous semble. Si elle vous parle et si ça vous parle de façon similaire, eh bien nous sommes sur la même longueur d'onde. Si au contraire vous avez d'autres significations à y apporter, des précisions ou autre chose, faites-vous plaisir. Comme je le dis souvent, c'est votre jeu, il est à vous, il n'est pas à moi. Celui-ci est à moi, mais celui que vous avez entre vos mains, il est à vous, donc vous y mettez ce que vous voulez. Après, bien sûr, il faut garder quand même une certaine logique dans les cartes, hein. Si par exemple, si je prends la carte de l'œil, on va pas y mettre, je sais pas moi, la santé. Enfin, il faut essayer de rester un petit peu cohérent par rapport à ça. Allez, je vous embrasse très très fort mes chers amis, j'espère que cette saga vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus de partout, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification afin de pouvoir suivre toutes les aventures fantabuleuses à venir. Gros bisous à tous.